l'humanité. Depuis Abraham jusqu'à la nouvelle alliance en Jésus-Christ, Dieu prend l'initiative de se révéler, de sauver et d'établir une relation avec son peuple. Cette alliance est une grâce imméritée, mais elle appelle une réponse, la fidélité. Bien-aimés, l'alliance de Dieu nous appelle à être fidèles. Bien sûr, l'alliance de Dieu, l'alliance avec Dieu, est un engagement de grâce qui appelle à la fidélité. Si nous voulons répondre et demeurer dans l'alliance de Dieu, il nous faut être fidèles. Amen. Hein? Nous savons, nous tous, être fidèles veut dire quoi? Être fidèle à une personne, c'est être d'accord avec la personne. Ça peut arriver que la personne fait ce qui ne te plaît pas. Mais comme tu es fidèle, tu vas rester attaché à la personne. C'est ça la fidélité. La fidélité n'est pas seulement dans les meilleurs, mais la fidélité, c'est aussi dans le pur. La fidélité, très souvent, si nous voulons bien comprendre la fidélité, c'est voir les mariés, ceux qui se jurent fidélité, et même l'alliance aussi, ça fait référence aux mariés. Mais ce matin, je viens te dire, la fidélité ou l'alliance, si tu veux demeurer dans l'alliance de Dieu, il faut que tu sois fidèle à Dieu. Il faut que tu sois fidèle à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit ceci, fais ça, même si ça ne te plaît pas. Si la parole de Dieu te dit, il faut marcher comme ça, or toi tu veux marcher comme ça, marche selon elle. C'est là que tu seras en alliance avec Dieu. Dieu est l'initiateur de l'alliance. Si nous voyons dans Genèse, Dieu fait l'alliance avec Abraham. Dieu fait alliance avec plusieurs personnes. Dieu fait toujours le premier pas. L'alliance était nate de grâce et d'amour. L'alliance n'est pas seulement cette bague que je porte ici. L'alliance, c'est au-dessus d'un accord. Quand on parle de l'alliance, donc c'est quelque chose de grave. Ce n'est pas une petite chose. Lorsqu'on parle de l'alliance, mon nom ici, moi je m'appelle Alliance. Pour ceux qui ne connaissent pas mon nom, c'est Alliance, c'est tout. C'est Maman Alliance, c'est Alliance seulement. Mais je vais vous dire, Alliance, c'est plus fort que mon nom. L'alliance, c'est plus fort que l'accord. L'alliance, c'est un pacte. Les Français, impact, impact. Au pacte. Hein? Pacte. Vous savez, lorsqu'il y a l'accord, on peut briser l'accord. Tunasikilizana mie na we hivi, kisha mimi naona ibore taniyavunja mimi. Inaivunja. Nakwambia bwana, akoro binaisha pale, tunapasula karatasi tuliandikiana, c'est fini. Mais l'alliance, lui, n'est pas comme ça. Lorsqu'il y a une alliance, c'est plus grand que l'accord que vous avez fait. Et dans la Bible, il y a eu plusieurs alliances. Mais je vais te dire que l'alliance
est un pacte de grâce et d'amour. C'est ça l'alliance avec Dieu. Dieu désire avoir un peuple qui lui appartienne. Notre salut est le fruit de la grâce de Dieu et non de nos mérites. Vous savez, bien-aimés, Dieu, pour conclure l'alliance avec nous aujourd'hui, il y a eu un sacrifice. Il y a eu le sang qui a été coulé. Et lorsqu'on parle de l'alliance, bien-aimée, sachez qu'il y a un sacrifice. Et il y a un sang qui coule. Jésus, pour faire ce pacte-là, donc pour que Dieu fasse le pacte avec l'humanité, racheter l'humanité, parce que Dieu, auparavant, il a décidé, il a voulu qu'il ait un peuple qui lui appartient. Donc un bien privé de Dieu. Il a choisi Israël. Il a choisi Abraham. D'Abraham est sorti Isaac. Nous connaissons Israël. Et maintenant, il est arrivé un temps que Dieu voulait que Israël soit son bien, soit son peuple pour lui seul. Ikuwe yake, make anajikamatia Israël ikuwe yake. Mais à un temps, Israël est parti dans tout. Il a jaugé dans tout. Israël n'était plus peuple pour Dieu. Mungu akaanza ona fasi yangu muisraeli haiko tena. Maintenant, pour que je trouve un peuple pour moi, il me faut donner quelque chose en sacrifice. Il faut que je verse le sang. Jean nous dit, Jean 3,16, qu'est-ce qu'il nous dit? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Donner le fils là, c'est pas prendre Jacqueline, mina mpatia Serge Shukuru wa Mukamate, c'est pas ça. Donner son fils unique, c'est prendre son fils. Il le livre pour être égorgé. On coupe sa tête. Son sang est versé. Anakufa. Paka anaenda mukaburi. Et là, Dieu a conclu une alliance nouvelle avec nous. Amen, amen. Et c'est aussi cette grâce et cet amour de Dieu pour nous. Lorsque Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Le fils là, pas pour que toi, vous et moi, nous puissions tout avoir avec lui, mais pour que lorsque je crois en lui ou tu crois en lui, que toi et moi nous soyons sauvés, que nous héritions le royaume de Dieu. Dieu a conclu une alliance. Il a fait ça. Bien-aimé, notre salut est le fruit de la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre mérite. Toi, tu n'as pas été appelé enfant de Dieu. Moi, je n'ai pas mérité d'être appelé enfant de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu. À cause de son amour, voilà pourquoi il t'a choisi. Il m'a choisi. Pour que nous soyons appelés par lui. Ce n'est pas parce que mes parents ont bien servi. Vous savez, c'est pas quelque chose mérité pour être enfant de Dieu. Non! Mon père n'a rien fait pour que moi je sois enfant de Dieu. Ton père n'a rien fait. Tes arrière-grands-pères n'ont rien fait pour que toi tu sois appelé enfant de Dieu. Mais c'est juste une grâce qui t'a été offerte. C'est une grâce venant de Dieu, bien-aimé. Deuxièmement, l'alliance transforme un cœur. Le Seigneur ne veut pas seulement changer notre comportement, il veut transformer notre cœur. Dans la nouvelle alliance, Dieu écrit sa loi dans nos cœurs. Il nous donne son esprit, il fait de nous son peuple. Quelqu'un peut nous lire Ézéchiel 26, 27. Si quelqu'un qui a une Bible peut nous chercher.
Ézéchiel 26, 27. Vite, les lecteurs de la Bible. 27. De l'homme envers son Dieu. La véritable fidélité naît d'un cœur renouvelé par Dieu. Et c'est Ézéchiel, je ne me rappelle plus, j'ai mal écrit ici. C'est Ézéchiel qui nous dit que Dieu renouvelle le cœur de l'homme. Il donne, donc il change le cœur de pierre à un nouveau cœur. Amen. Et lorsque Dieu veut marcher avec nous, lorsque nous voulons marcher dans la fidélité de Dieu, il nous faut d'abord avoir un cœur transformé, un cœur renouvelé. Ton ancien cœur là, ile roho yako ya uchungu, ile roho yako ya mubaya, ya kuwaziana mabaya, ya kuleteana basumu, Mungu anaibadilisha kwanza. C'est ça la transformation. Lorsque Dieu fait l'alliance avec quelqu'un, cette alliance-là appelle à la fidélité. La grâce ne nous autorise pas à vivre comme nous le voulons. Donc, lorsque tu es en alliance avec Dieu, ce n'est plus toi qui vis. Voilà Paul qui peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Donc, dans la volonté de Paul, il voulait faire ceci, mais tellement comme ce n'est plus lui qui décide, il y a celui qui décide à Namukokota. Je ne sais pas si vous connaissez une marionnette. Marionnette ne fait pas ce que lui il fait. Il fait ce que celui qui de Dieu le ficelle veut. S'il veut t'amener à gauche, tu vas à gauche. Et nous aussi, lorsque nous entrons dans l'alliance de Dieu, qui est l'alliance du salut, l'alliance d'amour, l'alliance de notre Père, ce n'est plus toi qui vas décider. Il va te transformer. Il va te changer. On ne verra plus l'ancienne alliance là qui méprisait les gens. Les gens ici dehors, ça unamuona, unawazaka dunia yote iko chini ya migulu yake bien-aimé. Tu penses directement que tout, et même la personne lui-même sait que je suis au-dessus de tout. Je suis un TikToker, moi, anatembeanaka telefone etano, nenda natembea hivi. Anakwambia c'est iko démarche ya nouveau patron. Mais lorsque tu entres dans l'alliance de Dieu, et puis toi qui dirige, et maintenant c'est lui qui commande, toi tu ne fais que suivre. L'alliance appelle à la fidélité. La grâce ne nous autorise pas à vivre comme nous le voulons. Être fidèle signifie marcher dans l'obéissance, aimer Dieu de tout ton cœur. Être fidèle signifie pas marcher comme moi je vais, mais marcher comme Dieu veut. Dieu dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Vous savez, bien aimé, marcher devant Dieu. Haiko hivi. Haiko wende naenda Mungu akwe nyuma wewe uko mbele parce que tu marches devant lui. Non, marcher devant Dieu, c'est comme ça. S'il te plaît, sœur, tu peux venir un peu. Marcher devant Dieu. Tu voyez ma sœur ici, marcher devant Dieu, c'est comme ça. C'est Dieu qui décide. Mes yeux sont fixés sur lui. Ok, marche. Kwenda tu konapenda, mais usigeuke tu nigeuzie sur. C'est ça marcher avec Dieu. C'est ça marcher devant Dieu. Merci. Marcher devant Dieu
veut dire, tout ton regard est fixé devant lui. S'il part à gauche, tu pars à gauche. S'il se courbe, tu te courbes. S'il se lève, tu te lèves. Et lorsque tu marches dans l'alliance de Dieu, ce n'est plus toi qui décides. C'est Dieu qui décide de comment ça va se faire. Na wapi kotuko tunaenda, yenjo anayua njia. Il avait dit juste à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Abraham a commencé à marcher avec Dieu. Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ton peuple, va là où je t'envoie. Il lui dit, va là où je t'envoie. Il ne lui dit pas, je t'envoie à Ndosho. Non. Il ne lui dit pas, je t'envoie à Hoho. Non. Il te dit, twende. Kwenda kwenye nitakutuma. Njo kwenye utaenda. Mimie Mungu, kwenye niko nawaza, njo kwenye utaenda. Être fidèle signifie marcher dans l'obéissance, aimer Dieu de tout ton cœur, persévérer malgré les épreuves, demeurer attaché à Jésus. Lorsque tu veux marcher avec Dieu, te persévérer. Il y a la tempête. La tempête peut arriver même à te déshabiller. Donc le vent souffle, il apporte même tes habits, mais toi, tu restes fidèle à Dieu. On va te calomnier, on va te jeter des pierres. Mais toi, tu es fidèle à Dieu. Chacun nous dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Il les retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte en fait qu'il porte encore plus de fruits. Lorsque tu es dans l'alliance avec Dieu, tu es attaché sur Jésus qui est le cep. Et le Père de Jésus, il est le vigneron. Toi, tu vas commencer à apporter des fruits partout où tu passes. Lorsque tu es dans l'alliance avec Dieu, tu es attaché sur une branche. Si c'est une branche de mangue, toi, même si tu es l'avocat, tu vas commencer à donner des mangues. Parce que c'est le cep auquel tu es attaché. Et le Père, c'est lui le vigneron, c'est lui qui décide. Bien-aimé, dans l'alliance avec Dieu, il nous faut demeurer. Il nous faut demeurer. Il nous faut demeurer dans cette alliance. Parce que sans cette alliance, toi, on va te détacher, on va te jeter. Utatu poakule inje. Notakauka. Amen, amen. Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Sans Jésus, il n'y aura pas de nouvelle alliance. Par son sang, nos péchés sont pardonnés. Nous avons accès au Père. Nous devenons enfants de Dieu. Donc, sans l'œuvre de Jésus sur la croix, il n'y a pas de nouvelle alliance. Il n'y aurait pas de nouveau pacte. Aujourd'hui, si nous sommes pardonnés, c'est parce qu'il y a eu la nouvelle alliance. Jésus-Christ a donné sa vie. Je vous ai dit que lorsqu'on conclut une alliance, il y a le sang qui doit être versé. Et lorsqu'il y a même un mariage, vous savez qu'il y a le sang qu'on verse. Pour que des personnes s'unissent, kuna damu inamwangikaka. Il y a des veaux, des vaches plutôt, des chèvres qu'on tue.
Et là, on célèbre qu'il y a deux personnes qui se sont liées. Jésus aussi a versé son sang. Lorsque Dieu voulait faire une autre alliance dans l'ancien temps avec Adam et Ève lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, il a versé le sang d'un animal. Kusudi awafichie aibu. Donc lorsqu'il y a l'alliance, bien aimé, sachez qu'il y a le sang qui crie à cause de cette alliance. Mais la meilleure de toutes les alliances faites sur la terre, la meilleure, c'est l'alliance de la croix. C'est là où toi et moi, on a été rachetés. C'est là qu'il y a eu encore une réconciliation entre notre Père et nous. Adam avait brisé cette alliance, mais Christ nous a encore rachetés. Christ nous a ramenés encore et encore à côté de notre Père. Aujourd'hui, je peux m'élever. Vous savez, lorsque Adam avait brisé l'alliance là dans le jardin d'Éden, nous avions été séparés. Et malheur à nous les femmes, nous on n'était même plus comptés. Mais gloire à Jésus, il m'a donné. Moi aussi je peux vous prêcher aujourd'hui. Moi aussi je peux parler de la part de Dieu. Parce qu'il y a une alliance qui a été scellée. Il y a eu une alliance qui a été faite. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour cette alliance que Dieu a conclue? Toi, femme qui es ici, toi, femme qui es ici, aujourd'hui, toi aussi, à cause du sang de Jésus, tu peux t'élever dans l'assemblée et parler. À cause de cette alliance que Christ nous a donnée, toi aussi, tu es libre d'annoncer la bonne nouvelle. Ah! Il y a une femme ici qui est dans la joie à cause de cette alliance, elle peut célébrer. Bien-aimés chères sœurs, vous qui êtes ici, auparavant, toi tu ne pouvais pas parler dans l'assemblée. Même si tu as une question qui tenait à ton cœur, utaenda yuliza nako, wala mwanaume mweko kwenu. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu peux te tenir debout à cause de l'alliance de Jésus-Christ. À cause de l'alliance de notre Sauveur, toi aussi, tu peux te tenir et commencer à enseigner parce qu'il y a le sang qui parle à cause de toi. Et ça, c'est une grâce que personne ne peut ôter. Personne ne peut te ravir cette grâce parce que c'est une grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que tu ne méritais pas, mais dans l'abondance amour de mon papa, il a décidé de me faire cette faveur. Aujourd'hui, je peux marcher tête haute. Lorsqu'on parle, on dit, les serviteurs de Dieu qui sont enseigés, levez-vous et saluez l'assemblée. Moi aussi, je me lève et je salue l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce qui m'a racheté. Il y a un prix qui a été payé pour moi. Il y a un prix qui a été pour toi. Et aujourd'hui, moi je peux toi aussi tu peux te rapprocher devant Dieu. Tu dis, papa, tu es mon Père. Pourquoi? Parce que Jésus nous a réconciliés avec les peurs. Jésus nous a réconciliés avec papa. Jésus nous a rachetés. Par son sang, nos péchés sont pardonnés. Nous avons accès au Père. Nous devenons enfants de Dieu. Aujourd'hui, je peux marcher tête haute sachant que j'ai un papa. J'ai un papa pour moi. J'ai un Père qui se charge de mes soucis. J'ai un Père qui se charge de mes fardeaux, de mes inquiétudes. Il y a un papa pour ça. Amen, amen. Parce que c'est ce que l'alliance du sang de Jésus nous a apporté.
C'est ce que l'alliance du sang de l'agneau nous a donné. Nous sommes dotés. L'alliance avec Dieu est un don de sa grâce. Il nous appelle à vivre chaque jour dans la fidélité, l'obéissance et la communion avec lui. Une église qui ne demeure pas fidèle à son alliance avec Dieu est une église forte, sainte. Une église qui demeure fidèle à son alliance avec Dieu est une église forte, sainte et porteuse de son témoignage. Mais une église qui ne demeure pas fidèle dans son alliance, c'est une église faible. Lorsqu'une église demeure dans la fidélité, elle demeure dans l'alliance de Dieu. Petite soit-elle cette église, peu de membres pour cette église, mais c'est une église qui est très forte. Même les démons ont peur de cette église. Pourquoi? Parce que cette église, elle demeure dans l'alliance de Dieu. Et c'est quoi l'église? L'église, ce n'est pas cet hangar, c'est 4 murs où nous sommes, non. L'église, c'est toi et moi. Si nous demeurons fidèles dans l'alliance avec notre Dieu, nous sommes forts. Mais lorsque nous devenons des infidèles dans cette alliance, batakuwa tu banatuona tuko tu bure. Bien qu'on est nombreux, bien qu'on a des véhicules, on a des moyens, l'église très connue dans une ville, mais qui n'est pas en alliance avec Dieu, c'est une église faible. C'est comme une maison construite sur le sable. Lorsque le vent va passer, lorsque la pluie va commencer, la pluie là va enlever les sables et les murs vont couler. Mais lorsque nous demeurons fidèles dans l'alliance avec notre Dieu, nous on est fondés sur une base solide. Il y a une fondation qui est Jésus-Christ. Même si la tempête peut passer, même si on appelle ça pluie torrentielle passe, nos murs ne peuvent pas bouger. Parce que nous, il y a une fondation qui nous soutient. Et la fondation était faite lorsque Jésus avait donné sa vie à la croix. Lorsqu'il a tout donné pour que vous et moi nous soyons sauvés, il nous a construit une bonne fondation. Et cette fondation demeurera jusqu'à l'infini. Mais elle va demeurer si tu es fidèle dans l'alliance avec Dieu. Si tu es fidèle dans ta marche avec ton Dieu. L'alliance avec Dieu est un don de sa grâce. Oui, c'est un don. Mais vous savez, bien aimé, c'est un don de sa grâce. Mais lorsqu'on te donne une chose et tu n'entretiens pas cette chose, elle peut être ôtée. On peut t'enlever ses dons. Moi, je te confie quelque chose, je te dis, prends ça. Si tu ne gardes pas ces dons-là, tu t'apportes à bourrer. La grâce de Dieu, c'est un don qu'il nous donne. C'est une faveur que toi et moi, on n'a pas mérité. Mais il nous a donné ça. Si nous ne le gardons pas bien, ça va s'abîmer. Je peux te donner quelque chose de précieux pour moi. Mais si pour toi, ce n'est pas précieux, tu vas le perdre inutilement. Tu vas l'utiliser, ça va s'abîmer. Ça n'aura plus d'importance.
Mais lorsqu'on te donne quelque chose et tu gardes ça bien, même celui qui t'a donné la chose sera en joie pour toi. Pourquoi? Parce que tu gardes bien ce qu'il t'a donné. Vous savez, ça fait très mal lorsque tu donnes quelque chose qui t'a coûté, même si ce n'est pas trop ce qui ça t'a coûté. Que tu donnes ça à quelqu'un, ça fait mal. Et ça fait aussi mal à Dieu. Il a donné sa vie pour te racheter. Et puis toi, tu prends les salis là comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Ça fait mal. Bien-aimé, demeure fidèle. Demeure dans l'alliance avec Dieu. Sois intègre. Demeure fidèle. Et son alliance va demeurer avec toi. Aujourd'hui, Dieu nous invite à révéler notre engagement envers lui. Sommes-nous restés fidèles avec Dieu? Rester fidèles avec notre alliance avec notre Seigneur? C'est une question que moi je te pose. Et je me pose aussi. C'est à toi de répondre dans ton cœur, bien-aimé. Mais sache une seule chose. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la fidélité dans son alliance. Il t'invite à renouveler ton engagement envers lui. Est-ce que tu es toujours fidèle à l'alliance avec le Seigneur? Revenons à lui, tout notre cœur, car il demeure fidèle à ses promesses. Vous savez, moi je peux être infidèle à ma parole. Je peux te promettre le matin que je vais te donner quelque chose, mais juste 2 minutes après, je peux même oublier que je t'ai promis. Mais notre Dieu, lui, il reste fidèle à ses promesses. C'est à toi de revenir aujourd'hui devant ton Créateur. C'est à toi de renouveler encore ton alliance avec lui. Aujourd'hui, il t'appelle à renouveler ton alliance. Je ne sais pas là où tu as tombé, là où tu as péché contre ton Dieu. Mais ce matin, il t'appelle. Il t'appelle. Reviens encore à lui. Je ne sais pas c'est quoi l'alliance que tu as avec lui. Mais aujourd'hui, moi, je suis en train de t'appeler dans l'alliance de la croix. Dans l'alliance qui ôte les péchés. Ne dis pas que moi, j'ai beaucoup péché contre Dieu. Mes péchés ne peuvent plus être pardonnés. Moi, Jésus m'a déjà laissé. Il m'a tout... Moi, je ne peux plus venir auprès de lui parce qu'il y a ceci ou cela. Moi, je ne sais pas c'est quoi ton péché. Mais une seule chose que je te demande ce matin, reviens à lui. Reviens avec tous ces fardeaux-là qui pèsent sur toi. Reviens à lui aujourd'hui. Dans son alliance, il y a encore la place. Peut-être que tu n'as jamais entré dans cette alliance. Mais je t'invite, entre aujourd'hui et tu vas vivre des témoignages. Tu vas vivre. Tu verras. C'est une alliance magnifique. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'appelle. Viens entrer dans son alliance. Renouvelle ton alliance encore. S'il y a quelque part là où tu as tombé, répands-toi et viens à Jésus. Anasema njoni kwangu munaolemewa na mizigo mizito, nitawapa kupumzika. Lui ne manque pas de place là où il va déposer tes lourds fardeaux. Et il va te donner le repos. Mais c'est à toi. Et si tu as été une fois infidèle, sache que lui demeure fidèle. À ses promesses, il demeure fidèle.
Peut-être il t'a promis, mais les années sont passées. Bien-aimé, sachez que Dieu lui reste fidèle. Il t'attend seulement. Il attend que toi, tu viens, tu regardes là où tu as tombé, tu te confesses et que tu avances avec lui. Anakuchunga leo. Unaposikia neno lake usifanye moyo wako kuwa mgumu. Ne te dis pas, ah, moi je suis jeune. Moi j'ai ma fierté. Si on me voit me tenir debout pour renouveler une alliance avec Dieu, qu'est-ce qu'ils diront de moi? Il faut dire que moi je ne connais pas Dieu ou papa, maman, ce que les autres vont dire, ça ne te regarde pas. C'est leurs affaires. Mais toi, aujourd'hui, renouvelle ton alliance avec lui. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Bien-aimés, je sens que nous pouvons prier, mais on va prier avec deux catégories de personnes. Si tu sais que tu as un jour entré dans l'alliance d'Isali, et il y a un péché quelconque que tu avais commis ou que tu as commis, qui t'empêche d'être en bonne relation avec Dieu, c'est maintenant le temps. Tu peux te tenir debout, nous allons prier. Parce que Dieu est lent à la colère. Yeah.